L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Coopération France au Cameroun. L'ambassadeur de France au Cameroun reçu au Palais de l'Unité par le président Paul Biya. Cette audience d'1h30 de temps a été l'occasion de faire le point sur l'état et la qualité de la relation entre le Cameroun et la France tout au long des 3 années passées au Cameroun par le diplomate français, aujourd'hui en fin de séjour. Et également, dans cette édition d'information, nous irons à Tibati, surnommée ville grenier du Cameroun, pour découvrir sa richesse agricole et son rôle dans l'économie locale. Voilà pour les titres. Diplomatie, le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, s'est entretenu avec Thierry Marchand, l'ambassadeur de la France et en fin de mission au Cameroun. Pendant plus d'1 heure, les deux personnalités ont échangé sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux nations. Retour sur cette audience avec Joseph Clément Omba. Venant faire ses adieux au Palais de l'Unité, siège des institutions républicaines d'un pays, le Cameroun, qu'il va devoir quitter, car arrivé en fin de séjour comme chef de mission diplomatique de la France, l'ambassadeur Thierry Marchand est salué à sa descente de voiture par Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Accueilli ensuite en toute convivialité par Samuel Mvondo-Ayolo, ministre directeur du cabinet civil. Sur leur pas, un séjour dense de 3 ans du diplomate français. Bel et bien présent ce vendredi 29 août 2025 dans ses bureaux au Palais de l'Unité, où il assume sereinement et au quotidien ses fonctions régaliennes, le chef de l'État Paul Biya qui accueille son hôte. Son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Soyez le bienvenu. Le président de la République Paul Biya et le diplomate français passent en revue une relation bilatérale, séculaire et historique entre la France et le Cameroun. La durée de l'audience, 1h30, illustre à suffisance le sérieux et la densité des échanges. Le président de la République, je l'avais déjà rencontré il y a, je crois, 1 an et demi, dans un entretien ici, au Palais des Toudis. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé exactement dans le même état d'esprit et attitude, c'est-à-dire extrêmement conscient et informé de la réalité des sujets que nous avons abordés dans leur grande diversité. D'un symbolisme saisissant, les cadeaux du président Biya à son hôte, comme un signe qui plante l'amitié franco-camerounaise, un palmier en bronze dont la signification est expliquée par le président Biya lui-même. Quelqu'un qui n'a pas un régime de palme pour extraire le vin ou l'huile de palme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très symbolique, Monsieur le Président. Oui. Moi-même, je suis de la région du Sud où on a fabriqué ça. Au terme de l'audience, l'ambassadeur Thierry Marchand, nommé le 15 septembre 2022, converse avec le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo-Ayolo. C'est pleinement confiant en l'avenir du Cameroun que l'ambassadeur repart du Palais de l'Unité. Je suis arrivé ici il y a 3 ans avec une feuille de route assez claire sur l'action en fait que l'ambassade de France devait conduire. C'était le fruit, vous le savez bien, de la visite présidentielle du président Macron, quelques mois avant mon arrivée, qui avait mis sur la table beaucoup de sujets de coopération entre nos deux pays. 3 ans après, il était légitime que je puisse m'en entretenir avec le président. Et nous les avons pris les uns après les autres et constaté. Thierry Marchand prend définitivement congé du Palais de l'Unité. Il s'en va, laissant un ciel sans nuages entre Paris et Yaoundé. Nous restons à Yaoundé où la Commission nationale anticorruption CONAC a rendu public son rapport pour les comptes de l'année 2024. Selon les données présentées, les pratiques de corruption ont causé un préjudice de plus de 4 milliards de francs CFA à l'État. Le président de cet organe déplore le refus de collaboration de nombreuses entités dans des départements ministériels. D'autres détails dans ce reportage de Ben Christy Moudiou.
Le rapport 2024 de la Commission nationale anticorruption révèle que l'État a perdu au cours de la dite année plus de 4 milliards de francs CFA. Des pertes issues des pratiques qui ont le vent en poupe dans la société. La perception des frais pour les services réputés gratuits, l'exigence des frais supérieurs à ceux prescrits par la réglementation. Sont principalement concernés par ces pratiques une pluralité d'entités, notamment publiques. Ces pratiques sont particulièrement décriées au sein des mairies, des sous-préfectures, des commissariats de police, des brigades de gendarmerie. Ces dernières ne sont pas les seules à créer un sombre bazar dans la lutte contre la corruption au Cameroun. En effet, selon les assurances du président de la CONAC, certains départements ministériels refusent de collaborer. Nous déplorons que les correspondances adressées à certains départements ministériels pour recueillir leurs contributions soient restées sans suite. C'est le cas du ministère de l'administration territoriale, du ministère de la communication, du ministère de l'eau et de l'énergie, du ministère de l'environnement, ainsi que du ministère du Transport. Les départements ministériels ne sont pas les seuls à faire grincer des dents au président de la CONAC. Les organisations religieuses agacent également le révérend pasteur. La conférence épiscopale nationale du Cameroun, le Conseil des églises protestantes du Cameroun et le Conseil supérieur islamique du Cameroun. Ces institutions sont pourtant considérées comme des piliers d'intégrité. Sur cette liste de mauvais élèves dans la lutte contre la corruption, se sont également ajoutés des acteurs pourtant importants. La CONAC n'a pas reçu le rapport des activités de l'Agence nationale d'investigation financière en matière de lutte anti-blanchiment de capitaux. Grande absente du rapport de la CONAC, l'affaire Glencore. L'institution qui s'était engagée à faire la lumière sur le sujet en 2022 assure posément poursuivre ses investigations dans un dossier possédant de nombreuses tentacules. En politique et avant la grande campagne d'octobre, le regard se presse déjà sur les barbias d'Elections Cameroun. À Douala, les électeurs scrutent les listes provisoires comme on vérifie son ticket d'entrée pour le grand rendez-vous présidentiel. Les détails, c'est avec Junior Osseng. Cédric gare sa moto et se précipite au barbillard de l'antenne communale Douala 1er de l'ECAM. Après consultation de la liste électorale provisoire, il repart déçu. Je ne suis pas satisfait parce que je n'ai pas eu à trouver le nom de madame. Mais ils m'ont certifié qu'il faut que j'arrive avec... On peut venir avec le récépissé et ça va faciliter la fouille. Disponible depuis plusieurs heures, cette liste à consulter ne connaît pas une très forte affluence. Karen fait partie des rares électeurs à s'y intéresser. Je consulte, je veux me rassurer que mon nom est dans le fichier. C'est pour ça que je suis passé par là, mais j'avais déjà pris ma carte. Je n'ai pas trouvé mon nom là, mais on me dit que c'est juste à l'autre centre à Bonamoussadi. Et cette liste provisoire, à ne pas confondre avec la liste nationale exigée, s'accompagne de nombreuses cartes d'électeurs déjà disponibles sur les tables et n'attendent que leur propriétaire. Je venais juste retirer ma carte d'électeur pour pouvoir voter le 12 octobre. Et de passer dans les antennes et les cams, consulter les listes et ceux qui sont inscrits qu'ils retirent leur carte. Soulignons qu'à la date du 25 août 2025, la région du littoral totalisait 331 591 cartes d'électeurs stockées. 8 461 cartes ont été distribuées et 323 130 cartes sont en attente de retrait. Parlons à présent des infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Ivan Selmoutsadiofo et Gisèle Kougan nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD.
C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, 2 accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait à la En religion, la mosquée centrale de Bafoussam, dans la région de l'Ouest, a abrité le week-end la cérémonie de fin de lecture de Saint-Courant par une centaine de jeunes. C'était sous la présidence du Cheikh Harouna Abdoulaye, président régional du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Jean de Dieu Coignet pour les détails. Devant un parterre d'invités, leurs parents et les membres du jury, les jeunes ont présenté leur capacité de mémoriser et de réciter le Saint-Coran dans une cérémonie pleine d'émotion, de piété et de fierté. Très contente parce que suite à cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. Le respect d'autrui, comment vivre en société sans tribalisme. La mémorisation du Coran, ça m'empêche de faire certains péchés. Outre les enseignements religieux conduits dans le Saint-Coran, ces jeunes, pendant leur formation de 70 jours, ont reçu les leçons sur la paix ainsi que l'éducation à la citoyenneté responsable. Les apprendre l'importance des cultivations de paix, l'importance de respecter son prochain. Ces apprenants ont reçu en guise d'encouragement des prix et des primes. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information, mesdames, messieurs, Tibati, surnommée la ville grenière du Cameroun, se distingue par sa richesse agricole et son rôle clé dans l'économie locale. Les marchés animés et les traditions culturelles font de cette ville du département du Jérém, dans l'Adamawa, un lieu vibrant de vie. Explorons ensemble la diversité des ressources qui font de la commune de Tibati un véritable trésor et une source de prospérité pour ses habitants. Avec Boubacar Adam. Niché au cœur de la région de l'Adamawa, Tibati est souvent qualifiée de ville-grenier du Cameroun. Sa richesse en ressources agricoles en fait un véritable pilier pour l'économie locale. Nous plongeons dans cette ville dynamique où les traditions se mêlent à la modernité. Les marchés de Tibati vibrent au rythme des échanges. Ici, les agriculteurs locaux viennent vendre leurs produits frais, maïs, haricots et tubercules. Chaque étal regorge de couleurs et de saveurs, témoignant d'une terre fertile et généreuse. Mais Tibati ne se limite pas seulement à son agriculture. La ville est aussi un carrefour culturel où se rencontrent différentes ethnies. Les festivals traditionnels rythment la vie des Tibatois, célébrant leur héritage et leur unité. Malgré les défis auxquels elle fait face, notamment les changements climatiques, Tibati s'engage à préserver son identité tout en évoluant vers l'avenir. Les initiatives locales visent à améliorer les techniques agricoles et à renforcer la résilience des communautés. Enfin, Tibati est bien plus qu'une simple ville, c'est un symbole d'espoir et de détermination pour ses habitants. Dans ce grenier du Cameroun, chaque récolte est une promesse d'avenir.
Parlons de la santé mentale dans cette édition d'information, mesdames, messieurs. Les défis de la prise en charge communautaire des malades par les spécialistes de cette maladie est dans le viseur. Ils arpentent la ville de Yaoundé pour entrer en contact avec ces derniers. Voyons tout cela dans ce reportage de Chimène Baleba. Il faut faire preuve d'une imagination débordante pour deviner le parcours de ce jeune patient. Pourtant, c'est dans ce nid d'eau souillée qu'il avait choisi de séjourner avant sa guérison. Mais il dormait là. Il pleuvait sur lui et tout. Les diagnostics sont divers. Il y a des schizophrènes, il y a des bipolaires, il y a des personnes qui ont développé des troubles du comportement suite à la consommation des substances psychoactives, donc les drogues. Le déterminisme génétique, c'est-à-dire qu'il y a un parent, un oncle, une tante, une maman, un papa qui a souffert des troubles du comportement et, comme je disais, les difficultés de la vie, ça peut être des problèmes conjugaux, les problèmes familiaux, les conflits, donc le fait de vivre dans des conditions, dans des climats conflictuels. Donc il y a plusieurs causes. Pour assurer la prise en charge communautaire des malades, les équipes sillonnent les coins et recoins des quartiers, des zones enclavées qui ne sont pas sans danger. Nous arpentons les rues de la ville à pied, c'est pas évident. Il y a même des difficultés sécuritaires aussi parce qu'on arrive dans des quartiers qui ne sont pas, on va dire, faciles. En outre, leur credo est de s'armer de patience, de courage et jouer en permanence le rôle de thérapeute. Elles font aussi face à la réticence des familles ou la rébellion des malades. On t'a parlé de la prise, non? Mais tu n'arrêtes pas. Parce que ça empêche le médicament d'agir comme il faut. On a des désistements aussi. Il y a des familles qui disent non, on ne croit pas beaucoup à votre histoire. On préfère que notre malade sorte de cette prise en charge en communauté, quoi. Ces équipes assurent le suivi des personnes atteintes de maladies mentales et errantes, sauvées dans les rues pour le village de l'amour, une initiative du docteur Laure Menguene, puis réinsérées dans leur domicile. Environ 60 patients ont bénéficié de cette opération dans l'arrondissement de Yaoundé 7. La commémoration de cette nouvelle édition de la Journée mondiale consacrée à la santé mentale sonne comme une alarme à l'endroit des pouvoirs publics pour appuyer le personnel soignant et sauver le maximum de Camerounais prisonniers de ces troubles psychiques. À l'étranger, Israël a annoncé hier dimanche avoir tué le porte-parole de la branche armée du mouvement islamiste Hamas dans la branche de Gaza, à l'heure où son armée poursuit son offensive dans le territoire palestinien affamé et ravagé par la guerre. Nicolas Chamontin et Charlotte Lam. Toujours vêtu d'un uniforme et le visage caché par un kéfier, il était la voix des Briganes Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Abu Obeida, de son vrai nom Hudayfa Al-Khalout selon l'armée israélienne, a été tué dans la bande de Gaza. Il avait donné son dernier discours télévisé vendredi, au moment où l'État hébreu déclarait la ville de Gaza zone de combat dangereuse. Sur les réseaux sociaux, le ministre israélien de la Défense a confirmé l'élimination d'Obeida samedi par l'armée et promis de s'attaquer à d'autres chefs du mouvement islamiste. Bientôt, alors que la campagne à Gaza s'intensifiera, il retrouvera de nombreux autres de ses complices. En tant que porte-parole, Abu Obeida a prononcé des dizaines d'allocutions et publié de nombreux communiqués sur les réseaux sociaux. Dans une déclaration commune, l'armée et l'agence de sécurité d'Israël l'ont présenté comme l'une des dernières figures de la génération qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Sous son commandement, l'appareil de propagande du Hamas s'est rendu responsable de la diffusion d'images des atrocités du 7 octobre en utilisant des images captées par les terroristes du Hamas. Il était également responsable de la diffusion de vidéos d'incitation à travers le monde arabe et parmi le public palestinien qui l'encourageait à commettre des actes terroristes similaires. Depuis 2023, Israël a tué de nombreux autres leaders du Hamas, comme le chef suprême Yahya Sinwar ou le dirigeant politique Ismail Haniyeh. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a promis de viser les dirigeants du mouvement, y compris hors de la bande de Gaza.
C'est la fin de cette édition d'information de 20h de ce 1er septembre 2025 sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Excellente soirée à tous.